C'est multiplié par B? Non. Et aussi plus A multiplié par C. Eh bien, que peut-on faire ici? Eh bien, on a ce A ici. Oui, ce A. Tu peux le retirer du tableau, non? A et on obtient B plus C. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous chercherons probablement ce A aujourd'hui. Ce A, ce n'est pas toujours immédiatement visible. Pourquoi? Parce que parfois, par exemple, il peut avoir un signe différent. Par exemple, ici, Gigi moins Z et ici Z moins I. Ou peut-être devez-vous d'abord retirer ce A du tableau et ensuite le trouver. En général, il y aura des exemples plus simples. Par exemple, c'est plus facile d'y arriver, non? Ici, nous aurons un peu plus de complexité et nous découvrirons pourquoi cela se fait. Parce que parfois, il nous est plus facile de créer un système quelconque, oui, de retirer ce A, puis de le remplacer pour que les calculs soient beaucoup plus simples. Et si vous arrivez à la toute fin de cette vidéo, vous apprendrez un exemple très difficile. Si vous le résolvez, vous aurez certainement 5 pour l'algèbre annuelle cette année. Prenons les choses étape par étape. Par exemple, ici, dans le tout premier exemple, essayons d'abord, disons que nous avons un 2 ici et un 2 là. Essayons de retirer ce numéro 2 du tableau. Alors, écrivons d'abord A, B plus C. D'accord? On laisse tout comme ça, ne touche à rien. Puis plus 2, puisque nous avons les 2 points positifs ici, pas de problème, non? 2. Si plus Do, oui, si plus Do. C'est-à-dire, nous, que faut-il multiplier 2 pour obtenir 2B? Bien sûr, sur B. Puis, on laisse un panneau. Et que faut-il multiplier 2 pour obtenir 2C? Bien sûr, c'est simple. Alors, voyons maintenant où nous avons quelque chose en commun ici. Oui, où nous avons ce A que nous allons chercher aujourd'hui. Et en fait, parfois, on se dit « je ne vois pas ce A ». En fait, c'est tellement facile à cacher qu'il faut parfois combiner quelque chose, non? Disons qu'il y a des crochets ici et pas de crochets ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons y réfléchir aujourd'hui. Donc oui, B plus C, B plus C. D'accord? Je n'inclus pas A ici. D'accord? Et puis je l'ai dessiné comme ça. Si plus un C. C'est exactement ce que nous aurons avec notre fameux A. C'est-à-dire que nous l'écrivons ici, mais ce n'est pas simplement un nombre ou un coefficient, c'est une parenthèse. C'est-à-dire écrire B plus C comme ceci. C'est juste ce A, oui, que nous avons enduré. Et puis la même chose, à qu'ici nous avons multiplié A multiplié et ici A multiplié, il faut le mettre ici. C'est là qu'il faut le mettre comme montant, non? Parce qu'on a une somme ici, on aura un A ici et 2 ici. Je vois, non? Eh bien, ici, c'est-à-dire, nous avons juste un A aussi. Par conséquent, je ne veux pas vous embrouiller. Faisons comme ça. B plus C, oui, on l'a enlevé et on l'a multiplié par A plus 2 plus 2. Dans l'exemple suivant, je vais vous montrer une astuce de vie avec laquelle vous pouvez facilement changer le signe. Cela vous sera très utile. Laisse-moi commencer par t'écrire en noir d'abord. Donc, tout d'abord, nous réécrivons x, oui, nous réécrivons celui-ci tel quel, oui, moins z, bien. Et maintenant, il va falloir écrire, probablement, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, peut-être entre parenthèses, oui, disons, plus z moins y. Mais y moins z et z moins y ne sont pas la même chose. D'accord, non? Par conséquent, il faut changer son signe. Pour changer le panneau, il faut mettre moins 1 hors de la table. Il s'avère que pour ce tableau, ce n'est pas pour ce tableau, mais pour celui-ci. X, ici nous avons tout tel quel, moins Z. Ensuite, on enlève le moins, et bien comme si c'était moins 1, oui, astucieusement, qui va se reproduire. En fait, cela n'a pas d'importance. Personne ne note celle-ci. Il suffit d'écrire le moins comme ça entre parenthèses et c'est tout. Et ici, nous réussissons, nous changeons le panneau. Il devient positif et Z devient négatif. Moins Z. Donc, il me semble qu'ici, ça sent déjà notre A. N'est-ce pas? Parce que nous avons quelque chose de similaire ici. I moins Z, I moins Z. Intéressant. Alors, on va l'enlever. I moins Z. Mais par quoi devrions-nous multiplier sur ceci et sur cela?
On n'a plus rien là-bas, n'est-ce pas? Et on va avoir besoin de celui-ci. C'est-à-dire que x reste le même. C'est merveilleux, ça se passe comme ça, non? Et puis moins 1. C'est tout. Il s'avère qu'ici, les crochets sont i-z et ici, dans le crochet x, moins 1. Laissez-moi l'effacer pour l'instant et regardez le troisième exemple. Peut-être que tu peux le résoudre toi-même, car ici, ce n'est pas si difficile. Eh bien, tout d'abord, on vous donne un tel indice. Qu'ont-ils en commun, n'est-ce pas? Par exemple, ici, il y a un 5 commun, n'est-ce pas? On va éliminer ce 5. X, oui, moins y, non? Parce qu'il faut multiplier 5 par 5 pour obtenir 5x. Il faut multiplier par x. Que faut-il multiplier par 5 pour obtenir moins 5y? Moins y. Donc, tout semble clair jusqu'à présent, non? Une étape si simple, mais nous voyons déjà cette parenthèse. Alors, que doit-on faire? Faut-il retirer quel numéro? Quel est le coefficient? Plus ça. Que faut-il pour multiplier a? Eh bien, tout d'abord, ici nous aurons une négation. Oui, un signe négatif. Voici un x et voici un y. Comme c'est intéressant. Ici, x moins y et ici aussi, x moins y. Une sorte de coïncidence incroyable. Écrivons ici le x moins y. Et par quoi allons-nous nous multiplier? 5 plus a. 5 plus a. C'est simple, non? Dans cet exemple suivant, vous devez réfléchir à ce que nous devons prendre. Parce que moi, disons que j'ai cette apparence, je ne sais pas ce que je dois endurer, mais je sais toujours que je dois être, entre parenthèses, oui, dans ceci, il y avait toujours quelque chose de similaire dans cette parenthèse. Disons x moins y, ou plus ce. Et qu'avons-nous ici? Disons, ici nous avons 1, être, 1, mais on a un peu de x ici. Il est tellement moche, je ne l'aime pas tant que ça. Peut-être qu'on va le sortir du tableau et essayer de le combiner. Et parfois, disons, à première vue, vous ne ressentez même pas ce que nous devons faire ensuite. Mais il faut l'expliquer clairement. Et quand vous prescrirez cela, peut-être qu'alors nous le verrons. Essayons. Disons celui-ci et celui-là. Oui, enlevons x entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'on obtient à l'intérieur? Et en plus, non. C'est-à-dire qu'on a combiné ceci et cela, et il ne nous restait que moins b et moins a, non? Essayons de l'écrire. Moins a et moins b. Très bien. Donc, eh bien, quelque chose comme ça est déjà prévu ici. Regarde, tu peux le faire ici. Voici comment on a fait x, moins y, moins x. Rappelez-vous, nous avons retiré moins 1 de la grille pour changer les signes de ces coefficients, n'est-ce pas? Il s'avère que c'est possible. On réécrit x, oui. Et en plus, ça soit. Tout est réécrit comme ça, tant mieux. Maintenant, nous allons retirer le négatif du tableau. Voici le point négatif. Qu'avons-nous entre parenthèses alors? Nous sommes laissés d'abord et déjà positif et aussi positif. Écoute, on a deviné ce qu'on a ici, et plus b, et ici un plus b. Alors, comment allons-nous gérer ça? Sortons ça du tableau. N'est-ce pas? Comme si nous avions un tel A, oui, que nous avons enduré dès le tout début. Et en plus, ça soit. Bien. Par quoi doit-on multiplier? Eh bien, tout d'abord, nous aurons un signe négatif, car ici, le panneau est négatif. Ici, nous aurons un x, car nous avions un x ici, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est ici? Il y a déjà un espace vide ici. Il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est? Moins 1. Oui, absolument. Si vous avez deviné, alors mettez un like. Alors, passons à l'exercice suivant. Eh bien, ici, probablement, tu devrais vraiment te retourner la tête. Je veux vous apprendre à penser. Alors réfléchissons à ce qui est si courant ici. Si vous avez des exercices et que vous devez décomposer un polynôme, oui, alors regardez. Si vous avez des diplômes, il y a 3, 2, 4, oui, 5, des degrés incroyablement grands, alors faites-y attention. Pourquoi? Parce que, très probablement, vous devrez prendre ce diplôme, disons X, dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure, le retirer de la tranche pour pouvoir vous en débarrasser. Parce que personne n'aime les diplômes, alors on s'en débarrasse. Essayons ici. Écoutez, on a 3 et 2 ici. Oui, un gros diplôme. Essayons x au carré. Sortez-le du tableau, voyons ce qu'on obtient.
peut-être qu'on trouvera quelque chose qui, eh bien, ressemble à un autre, quelque chose qui est oublié de notre esprit. Alors, on l'enlève, non? X au carré. Qu'est-ce qu'il faut multiplier x au carré pour obtenir x au cube? Enfin, juste pour x. Et que faut-il multiplier x au carré pour obtenir x au carré? Plus juste 1, seul. Nous avons aussi plus x et plus 1 ici. Regarde, voici x plus 1 et voici x plus 1. Dessinons ces deux crochets, oui, comme si nous les combinions et que c'est tout. Et maintenant, prenons ce x plus 1, on va le retirer du crochet et il s'avère qu'il y aura un x dans la case dans un autre crochet ici. C'est ça, c'est compréhensible, non? Et ici, que nous avons un espace vide ici. Qu'est-ce que cela signifie? Plus 1, non? Le panneau est conservé et 1. C'est tout. X plus 1 et ici x au carré plus 1. Dans cet exercice, bien sûr, des dizaines sont frappantes. Eh bien, comment ne pas utiliser des dizaines sans les retirer des crochets? Commençons par ça, puis voyons ce que nous pouvons faire ici. 10. On l'enlève. Voici x plus y. Merveilleux, n'est-ce pas? Très simple. Et maintenant, nous avons les deux termes. Ils sont négatifs, alors prenons tout de suite ce qu'est un vilain plus, moins. Et prenons le x, car nous avons x ici et x là aussi. Qu'est-ce qu'on obtient entre parenthèses? On a tout ce qui est positif. Pourquoi? Seul le plus au moins nous donnera un résultat négatif. On va attraper C. Sinon, si nous mettons un moins ici, moins sur moins donnera un plus, et nous commettrons une erreur, pour ainsi dire. Regardez, ici, nous avons tout d'abord, et ici, nous aurons x, oui, x sur x. Oui, moins x sur x sera moins x au carré. Et ici, il s'avère que x moins x sur y, il s'avère moins x. Eh bien, maintenant, on voit déjà, oui, x plus x plus x. On va bouger ici. Faisons-le ici. X plus y. Bien. Et que se passe-t-il ici? 10 moins x. X plus y, 10 moins x. Dans l'exemple suivant, que combine-t-on ici? Regardez, nous avons un y au cube ici, oui, un x au cube. Je veux m'en débarrasser. Essayons de distinguer le jeu dans la case à partir de là, de le sortir du tableau, et il nous sera alors beaucoup plus facile de respirer entre parenthèses. Laisse-moi nettoyer, on va l'effacer ici. Essayons. Sortez-le ensemble. Yo carré, oui, yo carré, ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, on n'a que x au carré, et ici, il ne reste qu'un i moins, n'est-ce pas? Moins i, parce que nous multiplions le moins i par le i au carré, nous obtenons moins le i au cube. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici l'année prochaine? Alors, faisons comme ça. En plus, non, eh bien, d'abord, je vais mettre un plus. Donc, x idien, et ici, y est cubique. Tirons x ici. X est comme ça. D'accord? Tu aimes? Et qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on a un i, non? Non? X sur y sera xi positif. Et ici, il s'avère moins x au carré. Très bien. C'est-à-dire que nous multiplions moins x au carré par x, nous obtenons moins x au cube. Mais ici, regardez, il s'avère que ceci est x au carré moins i, et ici, i moins x au carré. Pour changer le signe, il faut retirer ce moins de la table ici. Essayons. C'est-à-dire, i au carré, c'est ainsi qu'on réécrit x au carré moins i. Et ici, il s'avère moins x, n'est-ce pas? On change le signe et on obtient un x au carré moins i. Ils ont changé le panneau? Oui. Au contraire, ils l'ont mis. Et maintenant, ils peuvent être combinés. Oui, vous voyez que vous pouvez combiner ceci et cela aussi. Et qu'est-ce qu'on obtient? X au carré moins y, et ici, i au carré moins x. Essayons maintenant de calculer, c'est-à-dire qu'il faut substituer 0,5 dixième au lieu de x et moins 0,5 dixième au lieu de y. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 0,5 au carré. Moins y équivaut à 0,5 dixième. Alors, qu'est-ce qu'on obtient?
I au carré moins 0,5 au carré moins, oui, x est 0,5 dixième. Bien, qu'est-ce qu'on a là? 0,25, oui, plus 0,5, 5 dixièmes. Et voici la même chose, 0,25 moins 0,5 dixième. En conséquence, ici, on obtient 0,75 centièmes et ici, on multiplie par moins 0,25. Alors, prenons une calculatrice. La réponse négative est 0,1875, c'est ça? C'est-à-dire 1875 dix millièmes, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de substituer certains x, ig, oui. Les coefficients ne sont pas là, car il est facile de faire une erreur, oui, sur une calculatrice d'une manière ou d'une autre, mais avec des calculs plus simples. Passons maintenant à l'exemple le plus difficile. Écoutez, si vous avez ce sujet quelque part dans un test, l'essentiel est d'abord de réfléchir à celui qui est le plus élevé. Parce qu'ici, c est cube, c est au carré, c est au carré. Essayons de les combiner d'une manière ou d'une autre. Prenons c au carré, par exemple. Essayons, et peut-être deviendrons-nous, d'une manière ou d'une autre, clairs ce qu'on peut faire avec le reste, oui, les composantes. Disons qu'on prend c au carré, non? Ici, a restera, n'est-ce pas? Ici, on aura plus c, n'est-ce pas? C sur c au carré sera c cube, et ici, on aura moins b, n'est-ce pas? Moins b, c'est-à-dire que moins b multiplié par c au carré, il y aura moins bc au carré. Très bien. Que nous reste-t-il maintenant? Non, pas plus. Il ne reste que moins le dA, moins cd et plus bd. Oh, on a des d partout. Sortons-le aussi. Voyons voir, essayons. Voici comment on réécrit. C au carré A plus C moins B. Et ici, on prend D. Alors, avec quel signe allons-nous l'exécuter? Enlevons-le avec un signe négatif, puis nous changerons le signe pour chacun de ces termes. Moins D, non? Ici, on inverse le moins, il s'avère que cela donnera un plus. Oui, juste A, pas moins, mais A. Il y aura aussi plus C. D'accord, mais ici, au lieu de plus B, il y aura moins B. Alors, bien, regarde. Le terme est identique, non? C'est identique. C'est tout. C'est probablement l'exemple le plus difficile, mais vous savez déjà comment le résoudre. Et nous l'avons simplement mis dans un crochet séparé, A plus C moins B, et ici, dans un autre crochet, que mettons-nous? C au carré moins D. C'est tout. Un exemple tellement complexe que vous ne savez même pas comment y accéder. Mais en réalité, ce n'est pas si difficile. Si vous faites tout étape par étape et que vous regardez de plus près, oui, qu'ont-ils en commun? Qu'ont-ils en commun, n'est-ce pas? C'est tout. J'espère que tout est clair pour vous. Tout le monde est heureux. Au revoir.